C'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Et c'est bien entendu la crise du corona, ou plus exactement la vague de protestations contre le gouvernement qui fait ce matin, une fois de plus, la une de la presse israélienne avec ce matin Émilie Amroutsi dans le Israël Hayom qui estime que la colère des indépendants est tout à fait justifiée, mais qui regrette dans un même temps que ce mouvement de protestation s'est transformé en mouvement anti-Bibi. Bibi n'est pas intéressant dans cette affaire, écrit Émilie Amroutsi. S'il y avait un autre Premier ministre, l'économie israélienne ne se porterait pas mieux, conclut l'éditorialiste donc ce matin dans le Israël Hayom. Et puis le quotidien revient aussi sur cette manifestation qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes au Kikar Rabin. C'était samedi soir, et estime qu'il s'agit d'un attentat sanitaire. Ou plus exactement, c'est le vice-ministre de la Santé qui le pense. Ce sont en tout cas ces déclarations qui sont reprises donc ce matin en titre, en page 4 du Israël Hayom. Yoav Kish, le vice-ministre de la Santé, a déclaré qu'il comprenait la colère et la frustration des travailleurs indépendants, mais ce qui s'est passé samedi soir, a-t-il dit, est contraire à toutes les consignes de distanciation sociale que le gouvernement a décidées. Et le Yediot Ahronot met un visage aussi sur ces personnes, sur ces familles qui doivent faire face à cette crise du coronavirus, des familles qui rencontraient déjà, il faut le dire, pour certaines d'entre elles, en tout cas, des problèmes financiers avant la crise. Le corona a été un véritable coup irréversible pour ces familles, explique ce matin le quotidien, qui ont du mal à garder la tête hors de l'eau. C'est ce qu'explique en tout cas ce matin le Yediot Ahronot. Parmi elles, Choura et Edith Zingberg, un couple avec 2 enfants qui habitent dans le centre du pays, qui ont, avec beaucoup de courage, décidé de se laisser photographier et qui racontent avec beaucoup de discrétion aussi la situation très précaire dans laquelle ils se trouvent actuellement. Nous n'avons pas pu payer le GAN de la petite car nous n'avions plus d'argent, explique Edith au Yediot Ahronot, Choura et Edith Zingberg. Donc ce matin, en première page du Yediot Ahronot, le visage derrière ces difficultés financières. Et puis il y a aussi des chiffres derrière cette précarité. 73% des familles à risque ont eu besoin d'une aide alimentaire, 26% pour payer leurs factures de la maison. Chez les enfants à risque, nous dit aussi le Yediot Ahronot, 58% seulement ont participé au programme d'apprentissage à distance et 28% n'ont pas pu le faire, n'ont pas pu y participer à ces programmes à distance par manque de moyens technologiques chez eux. C'est ce que nous explique ce matin donc le Yediot Ahronot. Et puis le Haaretz nous explique quant à lui que le mont du Temple à Jérusalem va rester ouvert, en tout cas pour les musulmans, malgré le coronavirus. En effet, la Jordanie, qui gère le site de la mosquée via l'organisme du Waqf de Jérusalem, a pris cette décision en réponse au projet de Jérusalem d'annexer des parties de la Judée et Samarie. Au début de la première vague de l'épidémie en mi-mars, Israël et la Jordanie avaient décidé conjointement de fermer le site pendant plusieurs semaines dans le cadre des mesures sanitaires visant à freiner la propagation du virus. Le site avait été réouvert le 31 mai dernier, juste après le Ramadan. Et puis il y a aussi question de la grève des assistantes sociales ce matin dans la presse israélienne. Le Maariv nous explique qu'elles se plaignent de leurs conditions de travail et du manque de protection contre les violences dont elles font l'objet. Elles et ils ont donc décidé de manifester devant le ministère des Finances aujourd'hui à Jérusalem. Et cette grève a des répercussions sur un grand nombre d'Israéliens. C'est ce que nous explique le Maariv ce matin. Des Israéliens qui attendent des commissions ou des décisions que seules les assistantes sociales peuvent prendre.
Cette grève a créé une véritable détresse pour un grand nombre de familles israéliennes, conclut le journal Maariv. Et puis on termine par le Yediot Ahronot qui nous parle de la prochaine crise qui pourrait, selon le quotidien, entraîner de nouvelles élections législatives en Israël. Il s'agit du budget de l'État. Pour le moment, les ministères fonctionnent seulement sans réel budget pour l'année 2020. Benny Gantz et Benjamin Netanyahu ont quelques jours seulement pour tenter de tomber d'accord et de décider d'un budget jusqu'à la fin de l'année 2020. La question concerne le budget pour l'année prochaine. Benny Gantz demande à ce qu'il soit voté en même temps que le budget de cette année 2020. Benjamin Netanyahu veut un vote au début d'année prochaine. Les deux parties tentent, selon le Yediot Ahronot, d'essayer de tomber un accord et d'éviter donc la tenue de nouvelles élections législatives. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.